L'ambiance était festive ce dimanche 20 août à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, Boma 2. Le rendez-vous était bien fixé. Sous une bruine matinale, la fanfare catholique recevait en tout honneur l'évêque de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Puis la messe a commencé par la procession sous les animations de la chorale sélectionnée de Boma 2. Présidée par Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, l'Eucharistie a connu la concélébration de plus de 80 prêtres. Parmi les concélébrants participait également Monseigneur Cyprien Bouka, évêque émérite de Boma. La vaste église paroissiale de Sacré-Cœur de Jésus, Boma 2, était pleine à craquer. Certains fidèles ont dû participer à l'Eucharistie en dehors de l'église en se connectant sur YouTube à partir duquel la chaîne diocésaine de Boma retransmettait en direct l'événement. Parmi les fidèles présents à l'Eucharistie étaient également comptés les religieux et religieuses des congrégations confondues ainsi que des autorités politico-administratives. Les textes bibliques étaient ceux du 20e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, d'où les célébrants Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a tiré son discours homilétique. Différentes étapes de la messe étaient bien respectées: collecte, sanctus, consécration, pater, agnus Dei, communion et action des grâces. La cérémonie jubilaire, motif de ces grands rassemblements du diocèse, est intervenue après la communion. Au total, 18 prêtres ont été ordonnés en 1998. Parmi eux, 17 sont en vie et 16 ont été présents à la messe d'action des grâces de leur jubilé d'argent. Bien avant la bénédiction finale par l'évêque, sont intervenues des allocutions. D'abord celle de la paroisse lue par Anselme Nimi, secrétaire rapporteur du conseil paroissial. Ensuite, celle des jubilaires entendue de la bouche de l'abbé Gilbert Nimi qui représentait la promotion. Dans une ambiance festive, au rythme du diocèse de Boma et surtout de la paroisse Sacré-Cœur Boma 2, la messe prenait fin. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas fraternel était partagé dans la salle paroissiale de Boma 2. La cérémonie a commencé par l'appel nominal de chaque jubilaire. Tous sont passés devant l'autel, puis Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a dit une prière en leur faveur. Après la prière, l'autorité diocésaine, suivie de l'évêque émérite de Boma, Monseigneur Cyprien Bouka, ainsi qu'une représentation des prêtres, passait féliciter et encourager les 16 jubilaires présents à l'Eucharistie. Et puis, ils ont été présentés à l'assemblée priante qui les a accueillis avec des cris festifs. S'en est suivi la procession des bougies symbolisant les 25 ans de vie sacerdotale, puis l'allumage des cierges qui renvoie à la lumière du Christ qui doit continuer à être présente dans le ministère de chacun d'eux en tant que prêtre, ministre de Dieu. Pour les féliciter davantage, l'évêque a remis à chacun un diplôme de mérite. Et dans la joie, les jubilaires ont fait une procession dansante dans l'église au rythme de la chorale sélectionnée de Sacré-Cœur de Jésus Boma 2. Au total, 18 prêtres ont été ordonnés en 1998. Parmi eux, 17 sont en vie et 16 ont été présents à l'Eucharistie de ce dimanche 20 août à la paroisse de Boma 2. Nous sommes réunis ici ce jour pour une réunion préparatoire de notre retraite qui va débuter le jeudi
24 au dimanche 27. Et à la coutume de chaque année, nous allons toujours en retraite pour édifier, pour une certaine formation de notre corporation, de notre connaissance spirituelle, pour que, étant berger de nos quartiers ecclésiaux, nous avons des brebis. Et même Jésus aussi les faisait. À chaque fois, ils allaient à la montagne pour prier avec ses disciples. Ils s'écartaient, allaient ailleurs, après enseigner, après les enseignements, ils prenaient ses disciples pour se conforter aussi, pour demander la force divine auprès du Père. Nous aussi, c'est ainsi que pendant une année, et que nous avons eu la décision d'aller en retraite pour demander une force, la force divine, que le Saint-Esprit puisse nous guider pour continuer notre mission que nous avons reçue auprès du Seigneur. Elle aux membres de nos paroisses, de notre doyenné, de nous soutenir aussi de loin ou de près, matériellement, financièrement et spirituellement. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé depuis le 2 août 2023 le début de l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. Cette démarche de la centrale électorale est conforme à l'article 27 de la loi numéro 4/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, qui stipule qu'après l'opération de révision du fichier électoral, les duplicata de la carte d'électeur sont délivrés uniquement aux antennes de la CENI situées au chef-lieu de chaque territoire et dans les villes. À en croire l'institution organisatrice des élections en République démocratique du Congo, la délivrance des duplicata concerne aussi bien les électeurs qui ont perdu leur carte que ceux détenteurs des cartes d'électeurs dont les écrits s'effacent au fil des jours. Précision du chef d'antenne de la CENI Boma, Grégoire Mananga. Na question ba carte banda kopesa déjà ba duplicata ina bakaka carte et que carte mezibana banda kuenda baka PV ina monse kanzi saka carte nani ana kuiza ana vana PV tukepesa carte ya ofele kana carte ngekele ni ba écrit na mona dia bema sa kusuka ngeke kuiza na bureau imaka kuiza ngeme poser problème ngeba pesa nge fiche ina nge remplir fiche ina eke ofele na futa mbongo fait donc tout banda déjà pesa na duplicata question nge kuiza nge poser problème kana carte ngekele ina ngeke pesa kimave mais kana carte zimbanaka feke baka PV ya perte carte de l'électeur à niveau de la police. Mais imaka baka PV ina lorsque me pose na beto que pesa nge papier nge remplir avec des carte nge ya ofele ya au président le bandaka déjà donc faut que ça la tangu parce que stock est limité stock mamani c'est ça va tenir dans stock en kaka tangu mingi autant on pesa bilombo il faut que ça la tangu on pesa plus avant midi de 8h30 de 12h parce que tu n'as ça le mingi na mambo ya dépôt bakandidate tuna kusala tuna kuvanda avec on avec kanama côté monsi tuna kusala pesa privilège na batmezi misa bakati na mona na TV banda 8h30 12h kana nge bakilaka carte tika nkaka par boma na compte ya ville ya boma nge bakilaka na kilomètre 8 ili na compte ya Mwanda nge bakilaka na Kungu na partie ya Kanshinga na Twala ko ina compte ya Mwanda ina nge kuza afa kana nge bakilaka na constitution ya betu ya boma bao ke kuza amngema bakila place nkaka soit na Mwanda faut quoi na Mwanda na Lukula faut quoi na Lukula sika nyonso na pesa ba duplicata inegeka awa fe mais faut respecter place kumba ngekele kana kumba ngekele awa fe ngesala pamba ngeba bakaka sauf na bakanda inagena kusala dépôt bakandidature bao kana ngeba ka carte v ngema kuza na bureau réception jour ngeke dépôt ngeke déposer le semaine malenda kanga nge photo bakanga ngeseng ba pesa nge carte nkaka samngenge bakavuna abendike na grâce ya ko déposer candidature ben le baka grâce na batu na baki enrôler ba odia kana nouveau na bureau réception baki pesa ni carte na
mekananga candidat ve opération na kele soit nge baka ka menge mezimbi ça ou bien ba kiki na mona na vient ba na vutila nge carte nge na tam ya opération na pesa. La Commission électorale nationale indépendante justifie cette décision par le fait que certains bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC n'ont enregistré aucun dossier, mais aussi la persistance des défis logistiques auxquels font face les parties prenantes concernées pour la constitution et le dépôt des dossiers de candidature. En plus, la centrale électorale relève que la plupart des partis et regroupements politiques ainsi que certains candidats indépendants sont concomitamment partagés entre la constitution des dossiers de candidature à la députation provinciale et à l'élection des conseils communaux ainsi que le traitement du contentieux des listes de candidatures à la députation nationale devant la Cour constitutionnelle. Soucieuse de prendre en compte les préoccupations des parties prenantes afin d'assurer l'inclusivité du processus électoral en cours et de garantir l'équité des traitements entre les différents compétiteurs, la CENI proroge de 5 jours la période de dépôt et de traitement des dossiers des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseils communaux, soit du 23 au 27 août 2023. Dès lors, la période d'ajout du retrait ou de la substitution des dossiers ira du 28 au 1er septembre 2023, rapporte la CENI dans un communiqué de presse rendu public ce mardi 22 août 2023. Ainsi poursuit la source précitée la suite du chronogramme opérationnel relatif au dépôt et traitement des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseils communaux se présente comme suit. Du 28 au 1er septembre 2023, ajout, retrait ou substitution des dossiers des candidats députés provinciaux et conseils communaux. Le 13 septembre, publication des listes provisoires des candidats députés provinciaux et conseils communaux. Du 14 au 29 septembre 2023, dépôt et traitement des recours en contestation des listes de candidatures à l'élection des députés provinciaux devant les cours d'appel et les conseils communaux, devant les tribunaux de grande instance faisant office des tribunaux administratifs. Le 14 octobre 2023, publication par la CENI des listes définitives des candidats députés provinciaux et conseillers communaux. C'est une activité paroissiale. Après le jubilé de 75 ans de cette paroisse, toutes les forces vives de la paroisse, à leur tête le curé et ses collaborateurs qui sont les prêtres, ont bien voulu qu'une activité soit organisée pour essayer de redynamiser la foi. L'objectif est donc susciter la foi, inviter les fidèles à l'écoute de la parole de Dieu pour plus d'engagement après 75 ans et de manière particulière pour cette année nouvelle dans l'Église, l'année pastorale qui va bientôt commencer. C'est ainsi que le thème est intitulé « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Jean 11, le verset 40. C'est donc ce thème que nous sommes en train d'exploiter chaque jour du mardi et nous allons finir le samedi. Il est question, comme je l'ai dit, d'essayer tout d'abord de faire comprendre aux fidèles le contexte de l'activité et en même temps le thème en soi, les passages dans lesquels il est tiré. Il est question au fait des malheurs qui a frappé la famille de Marthe et Marie, qui sont de Béthanie, leur frère Lazare qui était décédé. Et le Christ était parti le sortir vivant de son tombeau au 4e jour. Et il déclara à Marthe qui hésitait
ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On explique qu'est-ce qu'est la foi, qui est le point de départ pour tout engagement dans le Christ. Et lorsqu'on a compris ce que c'est la foi, on ouvre son cœur à Dieu, on a confiance en Dieu, on vit dans l'espérance qui ne trompe jamais. Du coup, il y a lieu d'être missionnaire pour le Christ. Selon Marc 16, le verset 15 à 18, que le fidèle accepte la mission. Et en même temps, et à accepter la mission, on est élevé à la cour des grands en Jésus-Christ. Parce qu'on devient un engagé. On devient quelqu'un qui est sur les traces des apôtres. On devient en réalité, en acte, disciple de Jésus. Comme vous le savez bien, nous nous préparons à fêter le jubilé des diamants de la paroisse Sainte-Marie Mère de Dieu qui a complété 75 ans d'existence. Et alors, nous nous préparons, généralement les préparatifs vont bon train. On a essayé un peu d'améliorer les conditions du presbytère, de l'église, les infrastructures scolaires, tout est déjà dans le bon sens. Et par là, nous continuons à lancer une invitation aux ressortissants et anciens élèves de Mbata-Siala d'être toujours à nos côtés et surtout de rehausser de leur présence à cet événement combien important. À tous ceux qui nous suivent, nous leur souhaitons au préalable des bonnes conditions. Et ce que je peux leur dire, c'est de nous soutenir, pas seulement matériellement, mais aussi dans le prière, parce qu'en même temps, et ça sera aussi notre installation comme curé. Alors, il faudra une préparation spirituelle et aussi matérielle. Ce qu'ils peuvent attendre de nous, c'est d'abord une collaboration, c'est ce qui est d'abord souhaitable. Une franche collaboration avec les fidèles et avec tous ceux qui vont travailler avec nous. La variole du singe ou monkeypox est une maladie zoonotique rare découverte en 1970 chez des singes et des êtres humains en République démocratique du Congo. Elle apparaît principalement dans des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, souvent à proximité des forêts tropicales. La maladie est provoquée par l'orthopox virus simien. Il s'agit d'une infection virale qui peut se propager entre les personnes et parfois de l'environnement aux personnes par des objets et des surfaces qui ont été touchés par une personne atteinte de l'épidémie. Elle se transmet principalement par contact direct ou indirect avec du sang, des liquides organiques, des lésions cutanées ou des muqueuses d'animaux infectés. Un cas confirmé de monkeypox ou variole du singe venu d'Inongo dans les Maïndombe est sous traitement à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Le patient admis aux soins est un homme d'une trentaine d'années arrivé vendredi 18 août à Kinshasa par bateau. Depuis 2022, la République démocratique du Congo est aux prises avec une augmentation sans précédent du nombre de cas suspects de variole du singe, une maladie virale mais grave avec près de 4000 cas signalés. Dr Shongolo Shima, directeur du programme national de lutte contre le monkeypox, a néanmoins précisé que l'état du patient est stable et affirme qu'une femme qui a voyagé à bord de la même embarcation que ce cas confirmé et qui venait d'accoucher à la maternité de Bumbu est aussi en voie d'être transférée à l'hôpital général de référence de Kinshasa car présentant des signes apparentés à la maladie. Une cinquantaine de ces contacts, dont des membres du corps médical, sont sous surveillance des équipes de riposte. Cette maladie est connue par des symptômes des éruptions cutanées qui commencent par la tête, la face et des paumes des mains, a provoqué la mort de plus de 192 personnes sur plus de 4000 cas suspects, suscitant ainsi des inquiétudes chez les hauts dirigeants à Kinshasa qui ont lancé un appel à la communauté internationale pour une aide.
C'est une réunion statutaire mensuelle, comme c'est connu. Chaque mois, on a une réunion du collège des consulteurs comme organe de consultation de l'évêque pour voir un peu comment il faut gouverner son diocèse. Pour hier, on avait 2 grands points, au-delà des points divers ou quoi, le compte rendu, tout ça de la fois passée. Mais on a eu 2 grands points qu'on a traités hier. Bon, le premier point, c'était toujours par rapport à notre question des projets litigieux. Nous sommes à une étape telle que nous sommes en train de voir un peu la phase de réparation, le remboursement d'argent que les gens doivent au diocèse pour qu'on voit dans la mesure du possible comment il faut réaliser les travaux non réalisés ou encore comment orienter ça. Donc, comme on le sait, et comme ça a été dit dans différents communiqués, il y a réparation et de cette réparation, il y a des gens qui ont fait le pas, qui ont déjà donné, d'autres n'ont pas encore donné dans l'entièreté. Et encore, il y a une partie qui a donné soit en nature et puis ou en espèces. Voilà. Nous sommes un peu à ce niveau-là, étudier ou réétudier la chose pour essayer de voir comment est-ce on peut les pousser à donner, parce que si on ne donne pas, ce sont d'autres mesures qui seront prises. Voilà. La deuxième préoccupation, c'était, ou le deuxième point, c'était les remontées des prévisions des offices ecclésiastiques. Là, il était question de voir un peu par rapport à quelques nominations qui ont été faites pour que tout le monde voit un peu, puisque, comme nous le savons, il y a encore des gens qui peuvent rentrer de l'Europe ou quoi. Bon, réajuster, revoir un peu tout ça. Donc c'est autour de ça aussi que nous avons parlé. L'évêque, comme patron du diocèse, il pourra voir comment insérer ces gens-là qui vont venir. Ça peut encore demander un peu de rééquilibrage qui pourrait intervenir. Voilà les 2 grands points qui ont constitué vraiment nos échanges d'hier au collège des consulteurs. Dans ces temps de ressourcement spirituel, le thème général qui est développé, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. On a subdivisé cela en 2 parties. Premièrement, tous à un même cœur, c'est-à-dire le Seigneur insiste à l'unité du cœur des fidèles à la manière de la première communauté qui mettait tous ensemble pour que l'Église soit une famille selon le cœur de Dieu. Donc, tout en étant dans la corporation des chefs catéchistes et du doyenné de Boma, qui est aussi une famille, ils doivent suivre leur manière de vivre. Pour la deuxième partie, tous assidus à la prière, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas être unis sans être assidus à la prière. Dieu voit le fond du cœur et non extérieur, parce que tu peux être uni, mais tu n'es pas assidu à la prière. Tu es comparable à un papier volant, tu ne produis pas les fruits. Tu es un chef catéchiste nul, sans avenir. En bref, la vérité centrale de cet exercice spirituel qui va durer 4 jours tourne autour de l'unité à la manière de la première communauté. Et cela doit commencer aux chefs catéchistes et aux fidèles. Sinon, ils vont être des chefs catéchistes de nom et ratés de leur mission. Ils doivent savoir qu'ils forment un seul corps qui est le corps du Christ où chacun est utile dans l'Église. Au sortir de cette retraite, les chefs catéchistes sortiront avec un nouveau souffle qui changeront leur vie et la vie de leurs fidèles. Nous sommes déjà au 3e jour de notre formation, à peine un jour qui reste pour terminer. Mais j'espère qu'avec ce que nous sommes en train
d'avoir, ça nous rend la tête pleine. Parce que nous sommes venus avec une tête vide, avec la formation, la tête est en train de se planir jusqu'à ce que ça sera une tête qui puisse faire de bonnes choses. À l'issue de cette retraite, en tout cas, les fidèles doivent être confiants parce que nous allons revenir avec un nouveau souffle, avec ce que nous sommes en train d'écouter ici. En tout cas, ça va changer. Pour ceux qui se sont mal comportés avant cette retraite, j'espère qu'ils verront un changement. Ça va changer parce que nous sommes en train de suivre une formation vraiment efficace. Ce qui m'a plus frappé, ça nous appelle à l'unité, n'est-ce pas? Parce que nous sommes un corps composé de plusieurs membres, quoique nous ayons chaque membre à ses divergences ou ses occupations, mais tous nous travaillons pour l'édification du corps. C'est comme ça que nous sommes là, nous devons travailler pour l'édification de notre Église. C'est ça notre corps, le corps de Jésus. Au centre-ville de Boma, l'ambiance est plutôt calme. Pas d'engouement ni de bousculade des parents chez les vendeurs de fournitures scolaires comme à l'accoutumée. En cause, les non-paiements des agents et fonctionnaires de l'État. Ce qui est vrai, les parents n'ont pas d'argent pour acheter les fournitures scolaires. La situation n'est pas bonne car il manque d'argent pour acheter les fournitures scolaires. Nous sommes en train d'observer. Alors notre demande est que les gens soient payés parce que les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas encore payés. C'est pourquoi nous nous plaignons, nous vendeurs de fournitures scolaires. Une autre raison de ce manque d'engouement est la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. osomba te panzi eza peta kilo toyeba te so semaine wana soki mwa panzi ekelakuta me semaine mpenda banda soyaki eloko te